Je vous bénis tous au nom de Jésus et je profite de l'occasion pour vous saluer. Que le Seigneur soit avec vous tous, même avec le plus petit d'entre nous. Nous allons dans le livre de Genèse, nous allons lire du 1er au 6e verset et puis du 12e au 22e verset. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. Nous allons voir ici que Dieu avait béni Abraham, il a vraiment beaucoup béni Abraham, mais dans cette bénédiction, il y a quelque chose que parfois nous ne ressortons pas, c'est que, et pourtant on l'a dit ici, c'est que Abraham a été béni, mais dans un territoire étranger. Abraham, toute sa vie, il a vécu chez autrui. Il n'a jamais vécu sur une terre qui lui appartient. Il a légué cela aussi à ses enfants. Bien-aimés, écoutez-moi. Je voudrais souligner ici une chose qui est très importante et qui fait que la plupart des enfants de Dieu n'arrivent pas à percer dans leur vie parce que la chose n'est pas bien comprise. C'est laquelle? C'est que la promesse de Dieu, elle peut vous être donnée bel et bien par Dieu lui-même. Mais cette promesse-là ne voudrait pas dire que vous n'aurez pas de difficultés. La promesse de Dieu ne veut pas dire que la chose ne peut pas durer. Cette année, Dieu nous a promis que ça sera une année de l'intemporalité. Ça sera une année où nous allons commencer à agir et à penser en dehors de toute notion de temps. C'est-à-dire, nous allons commencer à faire des choses avec Dieu qui ne seront pas variables par la puissance du temps. Vous savez qu'il y a des choses qui disparaissent avec le temps. Hein? Il y a des choses, même si ça peut vous faire mal, même si ça peut vous réjouir aujourd'hui, mais avec le temps, ça disparaîtra. Donnez-moi un bon amen. C'est comme ça que je vous ai dit, dans l'intemporalité, Dieu va faire avec nous des choses qui ne disparaîtront pas. Nous passerons, mais ces choses-là resteront. Abraham est passé. Il n'a jamais vécu cette histoire de la terre promise. Il n'a jamais habité cela. Même ici, Dieu dit à Isaac, cette promesse que j'avais donnée à ton père, je la renouvelle en toi. Ce que j'avais dit que je ferais avec ton père, je le ferai cette fois-ci avec toi. Donc, mais ils sont encore étrangers. Ils sont encore locataires. Peu importe le temps que les promesses de Dieu peuvent prendre, Dieu finira toujours par les accomplir. Peu importe ce qui se passe, une promesse de Dieu est intemporelle. Donnez-moi un bon amen. Je dis, une promesse de Dieu ne dépend pas de temps. Les gens peuvent prophétiser. Les choses peuvent changer, les hommes peuvent passer, mais ce que Dieu a dit, si cela est vraiment venu de Dieu, Dieu finira par l'accomplir. Peu importe le temps. D'ailleurs, devant Dieu, c'est pourquoi je vous avais dit que Dieu lui-même, il est intemporel. Parce que Dieu n'est pas concerné par le temps. Dieu agit et pense en dehors de toute notion de temps. C'est-à-dire, 1000 ans est comme un jour est comme 1000 ans. Ça veut dire qu'il y a une confusion des jours devant Dieu. Dieu ne sait pas compter les jours correctement. Parce que comment 1000 ans peut être comme un jour? Et comment un jour peut être comme 1000 ans? C'est que Dieu, le temps, c'est quelque chose qui lui échappe.
C'est quelque chose qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Parce qu'il n'en connaît absolument pas. Et je voudrais que l'Église comprenne aussi, en tant qu'Église de Dieu, nous sommes d'une manière ou d'une autre connectés à une intemporalité tous, d'une manière ou d'une autre. Parce que nous vivons ici sur la terre, mais nous avons des promesses qui s'accompliront plusieurs années plus tard. Est-ce que vous savez que malgré que nous sommes encore sur la terre, il y a des gens parmi nous, du moins ceux qui vont tenir, il y a des gens parmi nous qui reviendront avec le Seigneur Jésus-Christ dans les airs pour la guerre d'Armageddon. Cette promesse vous concerne malgré que vous êtes encore ici, malgré que vous pouvez être locataire. Mais vous avez une place que Dieu vous a préparée au ciel et au temps marqué, vous reviendrez ici sur la terre, du ciel. Ce que Jésus avait fait, vous aussi vous le ferez. C'est ce qui est bizarre. Jésus est descendu du ciel, mais dans les années qui viennent, je ne sais pas exactement combien de temps. C'est peut-être 1000 ans, c'est peut-être 2000 ans. Mais dans 2000 ans, certains parmi nous viendront du ciel. Ah, est-ce que vous avez compris ça? Certains parmi nous viendront du ciel, descendront du ciel. Aujourd'hui, nous vivons sur la terre, nous attendons l'enlèvement. Il arrivera un temps, effectivement, nous monterons au ciel. Mais il y a aussi un autre temps selon la Bible. Dans le calendrier, l'horloge de Dieu, il y a un temps où les rachetés de Dieu descendront. Et cette fois-là, nous descendrons pour ce qu'on appelle l'Armageddon. L'Armageddon, c'est une guerre où le diable va régner sur toute la terre et il va enrôler tous ceux qui ne seront pas enlevés. Tous ceux qui ne seront pas enlevés. 666 ne concerne pas l'Église. Si aujourd'hui nous devons parler de 666, c'est que l'Église est déjà enlevée. Et si l'Église est déjà enlevée, c'est que nous sommes restés. Et si nous sommes restés, on va nous enrôler. Et si on va nous enrôler, ceux qui sont montés reviendront pour nous anéantir. C'est comme ça que moi je crois, croyez aussi avec moi, 666 n'a pas encore commencé. 666 commencera lorsqu'il y aura, quand l'Église sera enlevée et que le diable deviendra le seul maître sur terrain et qu'à ce moment-là, il va penser que maintenant c'est lui, on va même commencer à l'adorer. On va même commencer à l'adorer dans les églises. À ce moment-là, il sera surpris. Ceux qui étaient montés reviendront avec le Seigneur Jésus en tête, entourés des anges. Et je dis toujours, nous serons aussi préparés ces jours-là pour le combat. Même la vie spirituelle est un combat. Nous ne pouvons pas avoir peur de combat. La vie sur la terre est un combat. Même si Dieu nous a fait toutes sortes de promesses, mais nous devons les acquérir avec beaucoup de tribulations. Il n'y a rien qui arrive aux enfants de Dieu sans tribulation. Église, soyez forts de ce côté-là. Qu'aucun combat ne vous fasse reculer. Qu'aucun combat ne vous fasse douter votre promesse. Soyez déterminés, engagés, avancez. Le combat qui vient, c'est justement un tremplin pour vous amener dans votre élévation. Il n'y a pas de succès sans combat. Il n'y a pas de bénédiction sans combat. Même Jésus, pour être béni, il a combattu. Abraham, pour être béni, il a combattu. Isaac est en train de faire son combat. Un homme de promesse ne fuit pas devant les difficultés. Ouf. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Quand un homme de promesse est rejeté, le rejet d'un homme de promesse n'est pas une perte, mais le rejet d'un homme de promesse est une direction. Oh, tu n'as pas compris. Là où les hommes t'ont rejeté, Dieu saisit cette opportunité pour te montrer une autre direction. Chaque fois que les hommes te rejetteront, ça veut dire que Dieu veut te donner une nouvelle orientation. Un homme de Dieu qui a la promesse de Dieu, il ne recule pas devant les tentations et devant les combats qu'il peut rencontrer sur la terre. Donne-moi encore un bon amen. Je vais vous rassurer, mes amis. Le diable est tellement têtu. Il n'a peur de rien, ni de personne, ni de tes promesses. Même si cette année est une année de l'intemporalité, le diable n'a pas peur de ça. Aujourd'hui, les gens, quand ils regardent l'église Bread of Life, ils pensent que nous sommes des satanistes et des magiciens. Ils ne connaissent pas cette partie de l'histoire. Les gens te verront quand tu seras dans ta gloire, mais ils ne connaîtront pas toutes les parties de ton histoire.
Même s'ils parlent, ne les écoute pas. Même s'ils te combattent, ne les écoute pas. Un homme de promesse avance avec Dieu parce que les hommes te critiqueront, les hommes te combattront. Ils ne connaissent pas ton histoire. Bien-aimé, par moment, écoutez-moi. Nous pouvons être obligés de dépendre de certaines personnes, même si nous ne les aimons pas. Dieu peut permettre ça. Malgré que nous avons des promesses, malgré que nous avons un avenir, Dieu peut permettre par moment que nous puissions vivre là où ce n'est pas bien de vivre. Il y a des chrétiens têtus aujourd'hui parce que son père n'a pas assez de moyens et qu'à l'église on a déclaré que c'était l'année de l'intemporalité. Il regarde les conditions dans lesquelles il vit chez lui, il dit bon, je décide, je quitte ma maison, je vais vivre à l'église. Ce n'est pas une bonne idée, je ne t'encourage pas. Reste chez tes parents. J'en ai connu certains qui m'ont dit papa, chez nous là, si mon père commence à se bagarrer avec ma mère, toutes les casseroles sont en débandade. Nous tous, nous sommes dehors. Même si c'est comme ça, je t'ordonne de rester là-bas. Il y a un temps où il faut accepter d'être sous tutelle de certaines personnes. D'ailleurs, moi je dis toujours, quand Dieu permet que vous ayez des mauvais parents comme cela, ça veut dire Dieu veut vous apprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut vous apprendre? Ne devenez jamais comme ça. Si nous ne sommes pas dociles et que nous ne faisons pas ce que Dieu nous ordonne de faire, nous n'arriverons jamais à hériter des choses que Dieu a préparées pour nous. Parfois, pour hériter certaines choses, il faut avoir un grand cœur pour supporter des choses qui sont insupportables. Il y a des gens qui aiment toujours les vite fait, qui n'aiment pas retrousser les manches. Retrousse les manches si tu veux avoir quelque chose de bon et d'excellent. Retrousse les manches dans la prière. Retrousse les manches, serviteur de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu. Cherche l'inspiration divine. Retroussons les manches, prestime. Arrêtez la facilité. Quelqu'un d'autre a préparé, vous venez, est-ce que nous devons composer des mouimos? Même à la maison, il y a des jeunes filles qui sont comme ça. Quoi, oui, pika? Ah, nous nasikia kichwa. Kama karibu na hivya. Karibu kumeza, kichwa kinaisha. Pale yeye anaanza kureklamia, mimi nampechaka loko hivi. Bampe na yeye kinene, ile anaanza kuipika, bigo matata kuipika. Mimi nashikilia bana mke buluma, ceux qui préparent là, acclamez un peu pour eux. Merci. Frère, si une femme a préparé pour toi, mange. Mange calmement. Si ce n'est pas bon, tais-toi seulement. Moi, je prépare de temps en temps. C'est pas facile. Hein? Il a rufu yote kuna mwishia ye. Weye uko wapi? Una yayuka. Unachunga baweke meza. Njoo katokele pale ushakularisha na meshu kungambo na ingine unalarisha kungambo kisha bakupachie tena ngara ntonge bunene. Que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Dans cette année de l'intemporalité, même si on te fait querelle, laisse, mais continue. Même si tu dois céder certaines choses, cède, mais continue. Là où tu iras, c'est là où Dieu t'attendait. Dieu peut commencer là où il commence avec toi, mais ce n'est pas là où il va terminer avec toi. Là où il a commencé avec toi, c'est juste le début du commencement. Il y a un endroit où lui-même est en train de prévoir pour toi. Les ennemis ne connaîtront jamais le plan de Dieu. Dieu va les distraire avec là où tu vas commencer. Mais là où tu vas finir avec Dieu, personne n'a jamais imaginé. Dieu te mettra au large. Dieu te donnera ce qui est à toi. Et je vais finir en vous disant que ce qui est à toi, est à toi et personne ne peut les réclamer. Il y a des choses que Dieu peut te donner. Personne ne peut réclamer, même spirituellement, même physiquement. Personne ne peut venir réclamer parce que ça, c'est à toi.
Il y a des bénédictions qui portent ton nom. Aucune autre personne, ça ne peut pas lui convenir. Même s'il vient, il va lui-même fuir. Dieu te mettra au large. Je vois Dieu mettre au large cette église Bread of Life. Dieu va te mettre au large cette année. Dans cette année de l'intemporalité, Dieu te mettra au large. Ceux qui te disputent, tu ne le verras pas. Ceux qui te portaient querelle, tu ne le verras pas. Les opposants, tu ne le verras pas. Dieu va te mettre au large. Il va te donner une bénédiction sans mesure, sans limite. Une bénédiction, même si quelqu'un veut imiter, il ne peut pas arriver, c'est impossible. Je parle à quelqu'un cette fois-ci. J'ai dit, tu as vécu des choses, mais tu n'as pas encore vécu ce que Dieu va faire. Laisse ce qu'il faut laisser. Abandonne ce qu'il faut abandonner. Mais continue, il y a quelque chose que Dieu va faire bientôt pour toi. Dieu me mettra moi aussi au large. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes arrivés au temps de l'intemporalité. Malgré les oppositions, malgré les disputes, malgré la sorcellerie, Dieu te mettra là où la sorcellerie ne peut plus opérer. Là où la méchanceté ne peut plus opérer. Là où les armes ne peuvent plus opérer. Là où les stratégies ne peuvent plus opérer. Là où les blocages ne sont plus possibles. Là où la chaleur ne peut pas t'atteindre. Là où la sécheresse ne peut pas te faire peur. Rehoboth.